Voici Franck. Franck est un corail de 400 ans qui vit sur la grande barrière de corail. Il est si vieux qu'il est entouré de ses arrière-petits-enfants. Mais qu'est-ce qu'un corail exactement ? Les coraux comme Franck sont à la fois un animal, un végétal et un minéral. Les animaux formant le corail sont semblables à une méduse et comme elle, ils possèdent des tentacules urticantes dont ils se servent pour attaquer des proies. La principale différence entre une méduse et un corail est que celui-ci peut produire un squelette calcaire, déposé couche après couche pendant de très nombreuses années. Mais les coraux comme Franck sont bien plus que cela. Ce sont des animaux à énergie solaire. À la place de nos panneaux photovoltaïques, les coraux renferment dans leur structure des algues microscopiques qui recueillent l'énergie solaire et produisent des sucres qui nourrissent le corail. En échange, le corail fournit un habitat sûr et de la nourriture à ses hôtes. Ces algues donnent leur couleur aux coraux. Sans elles, le corail devient transparent et apparaît blanc car il révèle son squelette calcaire. La relation entre un corail et ses algues est si importante que sans elles, les récifs coralliens n'existeraient pas. Mais revenons à Franck. Ce gars-là a vécu. Il était déjà un gros corail lorsque le capitaine James Cook est passé par son récif en 1770. Pendant ses 400 ans de vie, Franck a vu l'océan changer et pas de manière favorable. Il a remarqué que l'océan devenait progressivement plus chaud, plus sale et plus acide, surtout depuis le siècle dernier. Franck est massif et robuste. Il s'en est tiré sans gros problème. Mais les choses ont commencé à devenir sérieusement dangereuses en 1998, avec le premier blanchissement corallien majeur sur la grande barrière de corail. Les épisodes de blanchissement deviennent de plus en plus fréquents du fait du réchauffement océanique engendré par nos émissions de gaz à effet de serre. Des océans plus chauds, associés aux épisodes El Niño, provoquent des pics de température fatales qui dépassent le seuil de tolérance des coraux. Si la température reste trop élevée pendant trop longtemps, les coraux attrapent un coup de chaud et expulsent les algues dont ils dépendent pour se nourrir et blanchissent. Si la tendance ne s'inverse pas rapidement, ils mourront littéralement de faim. Franck a survécu aux 2 premiers épisodes de blanchissement corallien, ce qui n'est pas le cas de tous. Mais globalement, la grande barrière de corail a réussi à résister. Par contre, la situation a empiré en 2016. Le pic de température causé par un fort épisode El Niño a été si extrême qu'il a provoqué le blanchissement de toute la partie nord de la grande barrière de corail, y compris de Franck. Il a tenté de se défendre et de résister, mais la température était trop élevée. Franck est mort. Et maintenant, il ne reste plus de lui qu'un squelette blanc. Le récif jadis prospère et incroyablement coloré est devenu un paysage de mort inquiétant. Y a-t-il un avenir pour les arrière-petits-enfants de Franck ? La grande barrière de corail va-t-elle rebondir ? Peut-être. Si nous sommes chanceux, elle y parviendra. Mais les scientifiques prédisent que si le réchauffement océanique se poursuit, les pics mortels de température, comme celui qui a tué Franck, deviendront la norme d'ici le milieu du siècle. Et le récif n'aura pas le temps de récupérer entre chaque épisode. Pouvons-nous faire quelque chose ? Oui, bien sûr. Nous pouvons encore éviter les pires scénarios de changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Et tout le monde peut agir. Faire la différence est plus facile que vous ne le pensez. Je vais vous dire 3 choses simples que vous pouvez faire pour contribuer à résoudre ce problème et donner une chance au récif corallien.
Tout d'abord, sachez que l'industrie de la viande est responsable de plus d'émissions de gaz à effet de serre que tous les transports combinés. Donc, manger moins de viande et adopter une alimentation végétarienne fait une grosse différence. Vous fera économiser de l'argent et est à la portée de tous. Ensuite, adoptez l'énergie solaire et roulez électrique. Alimentez votre maison et votre voiture électrique avec l'énergie gratuite du soleil. Vous pouvez aussi faire pression sur les élus pour soutenir des politiques climatiques ambitieuses et se détourner pour de bon des énergies fossiles. L'avenir de la grande barrière de corail est entre vos mains.